Qui peut poser la première question? Moi, je veux bien. Oui. Monique, tu parles bien dans le micro. Alors, j'ai mon fils aîné. Au début, il était très très bien. Il allait à la messe. D'ailleurs, il avait même reçu un message de la Sainte Vierge. Et un jour, j'arrive du travail. Tu vois, c'était plus le même. Il était complètement changé. Je dis, oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il me dit, non, rien. Je dis non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la première chose qu'il fait, il écarte les bras comme ça. Et ça coulait. Je dis, t'es tombé dans la Seine. Il me dit, non, viens touche. Alors je touche, plein d'huile. Première chose que j'ai fait, j'ai senti, je dis, non, c'est quand même une huile qui sent bon, ça veut pas dire du malin. Mais malgré tout, je suis allée voir le prêtre de ma paroisse. Je lui ai expliqué. Et il m'a dit, Monique, moi je crois surtout que c'est la Sainte Vierge qui l'appelle. Il dit parce que cet enfant aime beaucoup, beaucoup la Sainte Vierge. Effectivement, c'est vrai qu'il a... Mais depuis, il ne va plus à la messe, rien. Mais je garde espoir. Je dis à mon Jésus, je sais que tu l'aimes. J'ai demandé à la Sainte Vierge également. Et puis maintenant, désormais, tous les soirs, je fais quand même un chapelet pour la conversion des grands pécheurs. Et puis également pour que un autre chapelet pour demander de sainte vocation sacerdotale et religieuse. Voilà. Alors, merci Seigneur. Et quelle était votre question? Là, c'était pour savoir je sais qu'il va revenir parce que c'est un enfant, il ne peut pas faire du mal à qui que ce soit. Il n'aime pas quand on crie, quoi que ce soit. Il me dit non, je m'en vais. Alors il sort. Si par exemple quelqu'un est en train de. Même je n'ai pas encore la dernière fois, il y avait quelqu'un en dessous qui criait et tout. Il a dit maman, je vais faire un tour parce que rien que d'entendre des cris, ça me frisse. Lorsque nous sommes en présence d'un de nos enfants qui veulent être bien avec lui-même, eh bien, commençons par nous-mêmes. Il vient voir maman. Maman, j'ai besoin de toi. Eh bien, si on se nourrit avec l'amour de Dieu, si nous faisons confiance en nos prières, si nous gardons notre paix, si nous nous nourrissons d'amour de Dieu pour nous-mêmes, nous deviendrons une nourriture d'amour. Et Dieu fera ce qu'il a à faire. Dieu dit, mes enfants, vous voulez que vos enfants ne s'inquiètent pas, mais vous, est-ce que vous vous inquiétez? Nous sommes une nourriture. Nous devons nous nourrir. Et nous devons nous nourrir nos enfants, et pas seulement nos enfants, nous devons nourrir tous les enfants de Dieu. Alors lorsque nous sommes amour envers nous-mêmes, c'est que nous profitons des grâces de la purification. Nous profitons des grâces que le ciel nous donne pour vivre nos conséquences. Nous sommes inquiets, nous nourrissons nos enfants avec notre inquiétude. Alors, soyons devant nous-mêmes. Si ce que votre enfant est, n'oubliez pas, c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Sans le réaliser, nous avons tellement aimé que nous avons ressenti la souffrance de notre intérieur que nous, involontairement, nous avons montré cela à notre enfant. Il n'a pas voulu cela.
ni nous, on ne veut pas cela. Mais l'autre, Satan, se sert de nos fantômes. Nos fantômes sont en nous. Cela fait partie de notre vie. Parce que nous, dans notre vie, nous l'avons vu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes l'amour. Nous avons nos pensées, nos regards, nos écoutes, nos paroles, nos actions et nos sentiments. Nous sommes l'amour. Mais lorsque on s'inquiète, il y a des nuages. Lorsque on doute de notre amour envers nous-mêmes, cela c'est un fantôme, le doute. On pleure, on vit avec nos fantômes. On angoisse, on vit avec nos fantômes. Notre stress, on vit avec nos fantômes. Notre gêne, on vit avec nos fantômes. Notre incertitude, nous vivons avec nos fantômes. On ne cesse pas de nous confondre. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu peut-être. Nous sommes enfants de Dieu, je ne suis pas capable. Nous sommes enfants de Dieu, et si c'était. Nous sommes enfants de Dieu, mais non, ça ne se peut pas. Mais je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment est-ce que je vais me comporter? Je suis enfant de Dieu, mais je doute de ce que je suis, que je peux l'aider. Nous sommes enfants de Dieu et nous nous comportons comme des fantômes. Nous nourrissons nos enfants que nous aimons, nous qui sommes l'amour, avec nos fantômes. Et nous nous inquiétons. Toujours et toujours, la peur est dans notre vie. La peur conserve nos fantômes en nous. Nous sommes l'amour, nous avons une seule chair. Notre enfant est l'amour, il a notre chair. Nos frères et nos sœurs sont l'amour. Il a la même chair que nous. Le monde, qui sont les enfants de Dieu, ont la même chair que nous. Les fantômes, il y en a partout. Parce qu'on les nourrit. Nous nourrissons nos fantômes continuellement. De siècle en siècle, de siècle en siècle, de siècle en siècle. Est-ce que c'est nous qui avons inventé l'inquiétude? Elle était là depuis le début. Depuis le premier qui a ressenti l'inquiétude. Le doute vient... Est-ce que cela vient de Dieu, le doute? Cela ne vient pas de Dieu. Vient de ce que les enfants de Dieu ont accepté dans leur vie. Ils ont accepté de faire le mal. Ce mal, il y a la peur. Ce mal, il y a la peur. Et la peur fait en sorte qu'il n'oublie pas le mal. Ça le gruge. Ça l'emmène dans ce qu'il ne connaît pas de lui-même. Alors Satan ne veut pas qu'on découvre ce que nous sommes à cause de lui, à cause de la peur. Alors nous continuons à nous nourrir de siècle en siècle
de siècle en siècle. Et Jésus nous a dit, soyez comme mon Père est. Ne vous inquiétez pas. Gardez votre paix. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Jésus ne s'inquiétait pas. Jésus ne pleurait pas sur ses mauvais actes de vie, mais Jésus versait des larmes. Versait des larmes sur nous. Parce qu'on n'entrait pas dans l'amour. Jésus est l'amour. Jésus a accepté d'être ce que nous sommes pour nous faire comprendre qui nous sommes. Cessons de nous comporter comme des fantômes. Si je pleure parce que je m'aime. Je pleure parce que je sais que j'aime. Je pleure parce que je connais que ce que je suis est ce que je suis par l'amour. Comment se fait-il que je ne suis pas entrée dans cette connaissance? C'est parce que je n'ai pas compris que Dieu m'avait donné de l'amour pour moi-même. J'accepte les grâces de la purification. J'accepte de vivre avec ma vie éternelle, mes conséquences. Il n'y aura plus d'enfant qui va pleurer. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de division. Car je ne doute pas que Dieu est avec moi. Je ne doute pas que Maman Marie est là. Je ne doute pas qu'elle a pris soin de moi et qu'elle prend soin de mon enfant. Je ne doute pas que mes prières, Dieu les exauce. Je ne doute pas qu'il faut qu'il vive sur son chemin ses propres choix afin de goûter, lui, aux grâces du Dieu Tout-Puissant, afin qu'il goûte aux grâces de la purification. Il a droit, lui, comme moi, à la récompense éternelle pour l'éternité. Que comprenons-nous des grâces de Dieu? Vivons avec ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Aujourd'hui, on s'inquiète. Demain, on va comprendre pourquoi. Merci, mon Dieu. Je m'inquiète aujourd'hui un petit peu moins. Demain, je vais m'inquiéter encore un petit peu moins. Je vais faire des efforts pour utiliser mes droits d'enfant de Dieu parce que c'est l'autre qui se sert de nos fantômes pour les maintenir dans notre vie afin que nos enfants puissent connaître que leurs fantômes, ils ne sont pas capables de s'en séparer. Car à la moindre petite faiblesse, les fantômes, ils vont se faire connaître. La peur va s'en charger. Alors, faisons ce que nous avons à faire, tranquillement. Aujourd'hui, j'utilise mes droits d'enfant de Dieu. Demain, je les ai oubliés. Ah, je m'en rappelle. Merci, mon ange gardien. On est ensemble. Alors, faisons confiance. Notre Dieu est avec nous. Et en ce qui concerne les plans de Dieu pour nos enfants et qui sont spirituels, ça c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Mais prions Maman Marie pour connaître l'obéissance, l'abandon, afin que cela soit une nourriture pour notre enfant et pour tous les autres.
Amen. Et nos enfants, c'est quand même à nous de les conseiller. Oui. Nos enfants, c'est quand même nous qui les conseillons. Je veux dire, c'est pas Dieu qui va parler directement quand ils ne justement, ils ne veulent pas accepter qu'il y ait, quand ils ne veulent pas accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui intervient dans leur vie, parce qu'on fait partie d'une secte, parce que voilà, des choses comme ça. Comment faire quand il y a une réaction tout à fait contraire à ce qu'on espère, en fait? Jésus nous a donné la parole dans la Sainte Bible, n'est-ce pas? Combien d'entre nous la comprenons? Voilà. Alors Dieu lui fait quelque chose de grand. Il vient nous parler à l'intérieur de nous. Il vient nous nourrir par l'intérieur. Il nous donne son amour. Il veut que nous entrions dans son amour. Il a créé tout ce qu'il y a autour de nous. C'est un langage d'amour. Ce sont des je t'aime. Lorsque nous ressentons le soleil sur notre chair, c'est le Créateur qui a permis que nous ressentions ce rayon d'amour sur la chair que nous avons par lui. Il a créé qui nous sommes et après il a créé le soleil pour nous dire « je vous aime ». C'est la même chose pour une fleur. Nous voyons ses couleurs, nous voyons ses formes. Il les a créées pour nous. C'est un langage d'amour. Oui, Dieu nous parle, constamment Dieu nous parle. Et nous pouvons comprendre son langage par l'intérieur. Parce que Dieu nous a donné l'amour. L'amour est libre. L'amour ne force pas. L'amour ne domine pas. L'amour respecte. L'amour se met au rythme de l'amour. Ceux que nous aimons sont l'amour. Mais leur mesure d'amour n'a pas la même mesure que la nôtre. Chaque enfant a son je t'aime qui vient de Dieu. Parce que Dieu nous connaît. Lorsque nous sommes venus sur la terre, Dieu connaissait tout ce que nous étions pour accomplir avec l'amour qu'il nous a donné. Il n'y a pas un seul acte de vie en nous qui est inconnu de Dieu le Père. Pour accomplir ces actes de vie, ta mission est en toi. Alors, Dieu a mis en nous tout l'amour qu'il nous était nécessaire pour accomplir nos actes de vie. Nos actes de vie purifiés par le Fils. Nos actes de vie que nous devons accomplir avec l'amour de Dieu. Alors, nous avons des mesures. Chacun a sa propre mesure. Ma mesure d'amour, je dois la connaître. Votre mesure d'amour, vous devez la connaître. C'est gratuit. Alors, ce n'est pas rempli notre mesure d'amour. À chaque fois que nous avons fait un acte sans amour, nous avons puisé dans le trésor
que Dieu nous avait donné. Souvenons-nous de l'enfant prodigue. Il a parti de chez lui avec son héritage. Et à chaque fois qu'il faisait des actes sans amour, il pigeait dans son héritage, ce qui affaiblissait son amour envers lui-même. Et encore cela, il en prenait dans son amour. Et à chaque fois, son amour diminuait envers qui? Envers lui-même. Son amour était rendu si faible qu'il a eu honte d'aller vers son Père. Son amour était rendu si faible qu'il se sentait indigne de se regarder comme étant son fils. Son amour était si faible qu'il a demandé à ce que son Père le regarde comme un serviteur, qu'il ne lui donne pas sa robe blanche, mais ce qu'il méritait, un vêtement qui ne portait pas la preuve que son Père l'aimait. Il se dénigrait. Il ne s'approuvait pas. Alors, lorsqu'il a ressenti qu'il pouvait approcher, cela est venu de lui, cela est venu de Dieu. C'est Dieu qui conservait tout cela. C'est Dieu qui demandait à son enfant, avance. Avance vers moi, je vais t'allumer la lumière. Tu la vois, la lumière? Et c'est ta demeure. Eh bien, c'est avec cela que nous élevons nos enfants. Nous élevons nos enfants avec un amour qui n'a pas sa pleine mesure d'amour. Alors notre amour est dominateur. Notre amour est contrôleur. Notre amour est blessé. Nous manquons de confiance en notre enfant qui doit vivre ses conséquences avec les grâces de Dieu pour revenir à la maison. Alors, pour que notre enfant puisse comprendre tout cela, il faut être soi-même amour. Notre regard qui sourit. Notre pensée qui l'accepte. Notre écoute qui s'ouvre. Nos paroles qui lui montrent qu'il est accepté tel qu'il est. Nos actions qui lui démontrent la vérité qui est celle de Dieu. Notre sentiment. Je m'aime assez pour avoir confiance que mes actes de vie sont en train de le nourrir. Je m'aime assez pour comprendre que lui m'aime, mais qui est en train de se regarder comme moi je me regarde. Vous voyez, il faut être un modèle d'amour. Ça, c'est un langage qui parle. C'est le langage de Dieu. Être l'amour. Alors voilà, être l'amour, je comprends très bien. J'ai un problème. Je suis une femme qui aime beaucoup, beaucoup mes enfants. J'ai ma fille aînée qui est légèrement autiste.
je l'ai tellement aimée que beaucoup me disent qu'il faut vraiment deviner qu'elle a des problèmes. Mais en fait, comme elle était très gâtée, elle n'en fait qu'à sa tête, elle ne fait que ce qu'elle veut. Que ce qu'elle veut. C'est très difficile avec son tempérament. Bon, elle m'a pris en haine, en gris. Je comprends que Dieu l'aime, c'est pas de sa faute, cette petite. C'est trop dur la vie. De par le monde, il y a des enfants qui se cherchent. De par le monde, il y a des enfants qui sont incapables de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes est inconnu d'eux-mêmes. Parce que la peur, l'incompréhension, la frustration, la colère, les 7 péchés capitaux ont amené des avalanches de par le monde. Car des enfants ont connu cela et ils ont nourri les autres enfants. Combien d'enfants de par le monde ont été violents? Combien d'enfants de par le monde ont connu ce qui est mal aux yeux de Dieu, alors qu'humains n'avaient pas fait cela? C'est parce que l'inquiétude, parce que les fantômes, mais en chacun de ces enfants, ce qui attire la souffrance, ce qui attire le venin, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient des esprits impurs. La mauvaise nourriture nourrit la mauvaise nourriture. La mauvaise nourriture nourrit la mauvaise nourriture. Qu'il suffit une seule pensée contre un seul enfant de Dieu, et voilà qu'une porte s'ouvre pour une mauvaise nourriture. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le monde aujourd'hui vit les conséquences d'un monde sans amour. Et les enfants de Dieu souffrent à cause de cela. Voilà pourquoi je viens parler en vos cœurs, afin que vous puissiez laisser votre intérieur ouvert aux grâces du ciel. C'est aujourd'hui, mes enfants, que vous apprenez à vous aimer. C'est aujourd'hui, mes enfants, que vous apprenez que j'ai purifié ce que vous n'avez pas aimé. C'est aujourd'hui, mes enfants, que le monde d'amour s'ouvre à vous. Ce monde d'amour, je l'ai construit. Il est pour vous. À vous de pénétrer, à vous de rentrer dans ce monde d'amour. Certains vont entrer plus vite que les autres, mais tous vont entrer. Cessez de vous inquiéter, cessez de vous poser des questions. Votre fardeau est si lourd que vous traînez cela depuis des années, des années, des années, des années. Ce qui a multiplié la souffrance du monde. Laissez à Dieu ce qui est à Dieu. Laissez-vous aimer par moi. Laissez-vous aimer par ceux qui vous aiment et que vous ne connaissez pas. Laissez-vous aimer. Entrez dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Cette porte est en vous. Elle va vous aider à être ce que Dieu attend de chacun de vous. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui ne veut pas dire, mes enfants, que cela n'est pas. C'est vous qui ne voyez pas. C'est vous qui n'entendez pas. Laissez-moi vous guérir. Laissez-moi vous libérer de vos chaînes. Chacun de vous avez besoin de chacun de vous. Soyez pour tous les enfants de Dieu une source d'amour qui coule de votre cœur et qui nourrit leur cœur. C'est l'affaire de Dieu.
nous souffrons, nous ne comprenons pas. Et c'est toujours l'affaire de Dieu. Nous avons un chemin à suivre. Nous ne savons pas où il est. C'est toujours l'affaire de Dieu. À lui de nous le montrer. À lui de mettre nos pas dans ses pas. Mais à nous de dire oui. À nous de faire ce qu'il met dans notre vie. Une connaissance qui nous dépasse, mais qui est en nous. Il faut que cela sorte de nous avec la lumière de Dieu. Et nous serons des enfants de la vérité. Pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Nos enfants ont besoin de nous. Nos petits-enfants aussi ont besoin de nous. Et le monde entier, composé des enfants de Dieu, a besoin de nous. C'est Dieu qui construit un monde d'amour. Nous avons fait du peuple de Dieu un peuple sourd, muet, aveugle, paralytique. Nous sommes devenus des pièges contre nous-mêmes. Alors Dieu prend soin de nous. Il vient parler dans notre cœur pour qu'on aime avec son amour, pas avec le nôtre. La mesure n'est pas encore pleine, mais elle va se remplir. Nous allons goûter ensemble à notre mesure d'amour pleine. Amen. Merci Seigneur.